mon thème. Ta prospérité est dans ta production. Amen. Amen. Ta prospérité est dans ta production. Et j'aime bien la Nouvelle Jérusalem parce qu'on nous enseigne que tout ce que... Amen, amen, amen. Nous allons continuer dans une petite série. Cette année, c'est l'année de la connaissance et de la prospérité. Et je vais introduire évoquer. Donc, je vais parler d'un volet de la prospérité, c'est la production. L'évangéliste Esther en avait parlé il y a un an en arrière, d'une autre manière, et je vais en parler d'une autre manière, toujours dans la même vision d'ensemble, de nous conduire à la prospérité. Donc, ta prospérité, c'est mon thème, ta prospérité est dans ta production. Amen. Amen. Ta prospérité est dans ta production. Et j'aime bien la Nouvelle Jérusalem parce qu'on nous enseigne que tout ce qu'on peut faire dans la chair est vain, mais tout ce qu'on peut faire dans l'esprit donne la vie. Donc la production, tu peux le voir soit d'une manière charnelle ou d'une manière spirituelle. Tu peux puiser ton inspiration dans la chair, comme tu peux puiser ton inspiration dans l'esprit. En fait, à toi de faire le bon choix. Et notre désir, c'est que ta prospérité qui est dans ta production, soit dans une production qui émane du Saint-Esprit. Une production que le Saint-Esprit t'a lui-même inspiré, t'a lui-même montré. Sinon, tout ce qui sort de la chair va faire du bien pendant un moment et par la suite, c'est la mort. Amen. Mais notre désir, c'est que tu puisses être productif et que ta prospérité émane de cette production cette année. Amen. Amen. Nous allons prendre ensemble le livre de la Genèse. La Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 2 à partir du verset 5. Nous poserons la question: qu'ai-je reçu de Dieu depuis ma naissance? Qu'ai-je reçu de Dieu depuis ma naissance? Avec quoi est-ce que Dieu m'a équipé depuis ma naissance? Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi depuis ma naissance? Et que peut-être j'ignore. Ou alors si je le sais, ai-je suffisamment coopéré avec le Saint-Esprit pour que ce que Dieu a déposé en moi puisse être productif et m'attirer la prospérité divine? Parce que si je sais ce que Dieu a déposé en moi depuis ma naissance, je vivrai la gloire de Dieu. Amen. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont découvert le don qui était en eux, et une fois qu'ils l'ont travaillé, une fois qu'ils l'ont présenté au Saint-Esprit, ils ont été productifs au-delà même de ce qu'ils peuvent penser, même imaginer. Ma prière pour toi, c'est que tu prospères à tous égards. Amen. Comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Parce que la prospérité de Dieu est holistique. Elle touche tous les domaines de la vie. Elle touche ton âme, elle touche ton corps, elle touche ton bien-être, elle touche ton mental, elle touche tous les domaines de ta vie. Quelqu'un de prospère, c'est l'image de Jésus. Jésus ne manquait de rien matériellement, il ne manquait de rien financièrement, il était comblé spirituellement, il manifestait la grâce tout autour de lui, il comblait les gens au-delà de leurs espérances, parce qu'il était un homme prospère, prospère à tous égards. Et un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut que prospérer à tous égards lorsque nous sommes en collaboration, j'aime ce mot, en coopération, j'aime ce mot aussi, avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu collabores, si tu coopères avec le Saint-Esprit, tu ne seras jamais déçu. Amen. Donc, ta prospérité est dans ta production. Genèse chapitre 2, et nous sommes au verset 5. Genèse chapitre 2, et nous sommes au verset 5. Que nous dit la Bible? Nous sommes dans le jardin d'Éden. On va lire à partir donc du verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre
et aucune herbe des champs ne poussait encore. Virgule. Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Au verset 6, cependant une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. En d'autres termes, frères et sœurs, si Dieu a mis le ruah en lui, donc le souffle divin en Adam, c'est que Adam était un être spirituel. L'évangéliste Esther l'a bien dit la semaine dernière, bien expliqué en quoi est-ce que Adam a perdu sa couverture spirituelle pour aller prendre des feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Des feuilles de figuier. Il était nu, il ne s'en doutait pas, mais le jour où il tombe dans le péché, il se rend compte qu'il est nu et ça le gêne. Mais pour Dieu, ça n'a jamais été un problème, puisque Adam était revêtu de la gloire de Dieu. C'est qu'il a perdu la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle il allait se vêtir des feuilles de figuier afin de cacher sa nudité. Mais là n'est pas mon propos. Mon propos d'aujourd'hui, c'est ta prospérité est dans ta production. On nous dit ici que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, il n'y avait encore rien sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il manquait deux facteurs. La pluie, merci Seigneur, il pleut aujourd'hui, et l'homme. Donc, lorsque Dieu va se rendre compte qu'il faut un homme, pourquoi il fallait un homme? Parce que le premier mandat de l'homme, c'est d'être un manager, un gestionnaire, un responsable de ce que Dieu met entre ses mains. Amen. Donc, Dieu va créer l'homme et va le placer dans le jardin, va donner à l'homme le mandat de pouvoir gérer la création, de gérer la terre, d'être productif sur la terre. Donc Dieu va donner à l'homme le mandat de manager, d'administrer et de gérer les ressources qui sont sur la terre. Amen. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à être des managers, à être des gestionnaires. La preuve, en tant que parents, nous sommes gestionnaires, managers de nos enfants. En tant qu'enfant, on est gestionnaire, manager de sa chambre, de ses études. On est responsable de la vaisselle, on est responsable du ménage. Amen. En tant que pasteur, évangéliste, nous sommes responsables, managers, administrateurs du peuple de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit. Parce qu'on peut le faire aussi par la chair. Et là, c'est d'autres choses. Mais par le Saint-Esprit. Un président de la République est manager et responsable, administrateur de la nation. Le chef du gouvernement, les ministres, le maire, les députés, les sénateurs. Vous voyez? Donc Dieu appelle l'homme à être un manager. Un homme qui refuse à manager ce que Dieu lui a donné, ou alors un homme qui est un mauvais manager, Dieu va lui retirer ce qu'il a. Parce que celui qui est fidèle dans l'administration des petites choses, Dieu lui donne encore beaucoup plus à gérer. Amen. Amen. Donc, si tu es incapable de retirer ta dîme sur 100 €, tu ne seras pas capable de retirer ta dîme sur 1000 €. Et encore moins sur 1 million. Sur 1 million, tu diras, waouh, 100 000 €. Non, 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 jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été éduqué à enlever 10% dans 100 €. Il y a même des gens dans 10 €, ils ne peuvent pas. Ils disent non, 10 € là, si j'enlève 1 €, il va me manquer pour le menu de Burger King, parce que le Burger King c'est à 9,90 €, donc si j'enlève 1 €, ça ne marchera pas. Donc Seigneur, excuse-moi, je ne peux pas. Donc, comment voulez-vous que Dieu donne plus à une telle personne? Puisqu'il est incapable de retirer 1 €. Il y a des gens comme ça. Amen. Donc, ta prospérité est dans ta production. Lisons ensemble Genèse, le chapitre 1. Dis avec moi, j'ai reçu quelque chose. Genèse chapitre 1 et le verset 28 que nous connaissons tous par cœur. Nous lisons au nom du Seigneur. Dieu, non pas Satan, non pas les hommes, mais Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous. Premièrement, devenez nombreux. Deuxièmement, remplissez la terre
et soumettez-la. Troisièmement, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Donc Dieu dit ici, reproduisez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez la terre. Voilà le mandat que Dieu donne à ses enfants. Soyez féconds ici. Ne veut pas seulement dire avoir 10 enfants, 20 enfants, 30 enfants. Non. Là, le multiplier, c'est pas ça. Que des gens avec l'esprit tordu ont pris la parole multipliez-vous. Ils sont allés faire des assemblées de multipliez-vous. Donc, dans ce genre d'assemblée, c'est le multipliez-vous, c'est tout. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Voilà. Ça, c'est pas le multipliez-vous de Dieu. Amen. Donc, Dieu, quand il dit multipliez-vous, soyez féconds, Dieu parle d'être productif. Donc, nous sommes dans Genèse 1, verset 28, et notre thème, c'est ta prospérité et dans ta production. Ah, maman, elle vient d'arriver, mais déjà alignée. C'est ça, ta prospérité est dans ta production. Genèse 1, verset 28, on donne le mandat à l'homme. Un mandat en 4 points. Soyez féconds, ou alors multipliez-vous. C'est ça? Reproduisez-vous, multipliez-vous, reproduisez-vous, remplissez la terre, soumettez-la et dominez-la. J'ai dit que le premier point, quand Dieu dit reproduisez-vous, dans d'autres versions c'est multipliez-vous ou soyez féconds, ça veut dire être productif. Ça veut dire que lorsque tu es venu au monde, Dieu a mis en toi un don. Parce qu'on le dit souvent en Nouvelle-Jérusalem que le jour où tu es né, c'était le jour de la réponse pour Dieu à un besoin. C'est-à-dire que à ta date d'anniversaire, c'est parce qu'il y avait un problème quelque part dans l'humanité et que la seule personne pour pouvoir apporter une solution à ce problème, c'est moi. Amen. Tu peux dire c'est toi aussi. C'est moi, c'est moi. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque Israël était dans une situation compliquée, Actes chapitre 7 au verset 20 nous dit, à cette époque, virgule, naquit Moïse. Amen. Donc Moïse était la réponse aux 400 ans d'esclavage du peuple de Dieu en Égypte. Tu es la réponse à l'esclavage de quelqu'un. Tu es la réponse à un blocage quelque part. Tu es la réponse à une situation dans une famille qui est bloquée. Tu es la réponse à une situation professionnelle. Tu es la réponse à une situation politique, économique. J'ai dit, tu es la réponse. Amen. Donc quand tu es né, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu a calculé, Dieu a paramétré le jour de ta naissance. Il a choisi une famille extraordinaire où il t'a placé. Il t'a donné le nom que tu as, le prénom que tu as, pour que tu accomplisses cette destinée. Être productif. Nous possédons tous quelque chose dont le monde a besoin. Tu as quelque chose dont quelqu'un a besoin. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais je te le répète cet après-midi. Tu as quelque chose que quelqu'un quelque part a besoin. À l'époque, les gens, pour se déplacer, prenaient des chars, prenaient des chevaux. Et un jour, un homme s'est levé. Il s'est dit non, il faut trouver un système pour aller plus vite. Donc, Henry Ford s'est levé. Il a fait la voiture en T, première voiture, avec 4 roues, avec un volant et qui roulait. Il a commencé à dépasser. Au début, on se moquait même de lui. Vous savez, quand vous êtes dans l'innovation, quand vous êtes dans la nouveauté, on se moquera de vous. On s'est moqué de ça, on appelle ça le char. Mais petit à petit, il a amélioré son concept, il a commencé à dépasser les chevaux. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à mettre les chevaux maintenant de côté pour se déplacer en voiture. Tu es la réponse à un besoin. Tu as quelque chose en toi qui a de la valeur dont le monde a besoin. Tu as un don, tu as un talent. Je prie que le Saint-Esprit, pendant cette prédication, va te remémorer, va te rappeler la chose qu'il a placée en toi et qui bouillonne en toi et qui est ta passion en toi. Vous savez, quelqu'un a dit que le don avec lequel nous sommes nés, on ne nous paye pas pour ça. C'est-à-dire que quand on va travailler, on nous donne un salaire, n'est-ce pas? Mais le don que tu as t'apporte plus qu'un salaire, t'apporte de l'abondance. Tu es né avec. Le don que tu as, tu n'iras jamais à la retraite avec. Mais ton travail, que tu le veuilles ou non, à un certain âge, nous allons à la retraite.
Mais le don que nous avons, même après la retraite, on a toujours envie de le faire. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. On n'est jamais à la retraite avec un don que Dieu nous a donné. Je prends un exemple, je suis prédicateur. Est-ce qu'il y a un âge pour aller à la retraite pour être prédicateur? Non, c'est ma passion. J'aime ça. Donc même à mon dernier souffle, je prêcherai la parole de Dieu. Alors que pour mon travail, où je suis dans une entreprise de transport, à un moment donné, on me dira, allez à la retraite, c'est fini. On n'a plus besoin de vous, on va prendre quelqu'un de plus jeune qui va vous remplacer. Mais le don que j'ai reçu de Dieu, cette chose qui brûle en moi, cette passion qu'il a mis en moi, on ne va jamais à la retraite. Parce que Dieu l'a mis en nous pour pouvoir glorifier son nom. Amen. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens viendraient vers toi? Quand les gens ont faim, ils vont chez McDo. Quand les gens veulent voyager, ils vont chez Air France. Quand quelqu'un veut se déplacer, il va prendre la SNCF. Le besoin suscite la création. Si les gens viennent vers toi, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viendront chercher? Qu'est-ce qu'ils viendront prendre? Qu'as-tu à leur donner? C'est la question que je nous invite à réfléchir en cette année de prospérité. Parce que la prospérité dépend de la compréhension que tu auras de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Peut-être que tu ne te rends même pas encore compte de la puissance que c'est. Peut-être que tu le négliges complètement. Vous connaissez l'histoire de la femme qui avait un peu d'huile chez elle, n'est-ce pas? Son mari était un homme de Dieu qui avait laissé des dettes. C'est une tragédie parce que d'être serviteur de Dieu, de prier Dieu, de marcher avec Dieu et d'accumuler les dettes parce que des fois c'est pas ta faute, tu as géré d'une certaine façon. Bref, il a laissé beaucoup de dettes. Et les créanciers arrivent en disant, tu as 2 fils madame, ton mari est mort, on prend tes 2 fils comme esclaves. Ils vont travailler pour nous jusqu'à rembourser la dette que ton mari a laissée. Elle a commencé à s'effondrer. Mais dis avec moi, elle avait quelque chose. Elle avait quelque chose. Alors qu'elle pleurait, qu'elle se lamentait, un jour, un homme de Dieu qu'on appelle Élisée est passé par là. Et Élisée lui a posé une question. Femme, qu'as-tu chez toi à la maison? Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Quelle capacité Dieu t'a donné que tu as chez toi? Elle dit, j'ai juste un peu d'huile dans un vase. Il a dit Alléluia. J'ai envie de dire Alléluia, frère, pour ce que tu as dans ta vie. Amen. Parce que ce que tu as dans ta vie, c'est peu de choses, mais Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque l'onction de Dieu va rencontrer le don que tu as reçu, ta vie va changer. Amen. Élisée lui a dit, va chez tes voisins et prends autant que tu peux, toi et tes enfants, des vases. Et ramène ça à la maison. L'huile que tu as dans le vase, là, le peu qui te reste, renverse dedans. L'évangile Esther nous a parlé de la foi. J'espère que vous avez lu la définition qu'elle vous a envoyée sur la manifestation de la foi. C'est-à-dire que si cette femme n'avait pas la foi, elle serait juste allée chez maman Bernadette à côté, qui a 5 vases. Pour dire, maman Bernadette, donne-moi les 5 vases que tu as là parce que je vais juste verser dedans, c'est tout. Si elle avait une petite foi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Elle s'est dit non. Il m'a dit d'aller chercher chez les voisins au pluriel. Donc, les enfants, allons-y. S'il faut qu'on dépouille tout le village, on va dépouiller tout le village. Et après tout, un vase vide, ça fait de mal à qui? Papa, oui. Tu as un vase vide chez toi, je n'ai plus qui traîne, même c'est sale, je prends. Maman, oui, j'ai même des assiettes sales, c'est bon, je prends. Donc ils ont fait le tour, ils ont ramené, ils ont bien rempli la maison. Maintenant, Élisée dit, allez-y verser. Quand ils ont versé, tous les récipients étaient pleins d'huile jusqu'au dernier, selon sa foi. Jésus, il te fera faire selon ta foi. Donc Amen. Sa foi avait rempli toute la maison de vases, et au dernier vase, lui s'est arrêté. Elle était tellement heureuse parce qu'Élisée lui a dit, tu sais, l'huile que tu as là, c'est même pas pour moi. Va vendre l'huile. Et le produit de ce que tu auras, tu vas rembourser tes créanciers. Mais je sais que peut-être, là, pour rembourser les créanciers, il suffira juste peut-être que 10% seulement de vases. Les 90% c'est toi, maman. Fais le business, fais le commerce, sois productive. Amen. Amen. La vie de cette femme a changé. Frères et sœurs, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Réfléchis bien, tu as quelque chose. Pourquoi les gens viendraient vers toi? Tu as quelque chose. Le besoin suscite la création. Le temps où tu dois peaufiner ton don est arrivé.
le temps où tu dois valoriser ton talent est arrivé. Prends au sérieux le don que Dieu t'a donné. Prends-le au sérieux. Frères et sœurs, on va lire ensemble la parabole des talents. Matthieu 25. Ta prospérité est dans ta production. Matthieu 25. Matthieu 25, nous sommes à partir du verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 sacs d'argent à l'autre et 1 sac d'argent au troisième. À chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler, s'en alla valoriser, s'en alla fructifier, s'en alla produire avec les 5 sacs d'argent. Donc avec eux, et il gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous connaissez l'histoire. 2 vont être valorisés, 2 vont être loués par leur maître, et le troisième, qu'est-ce qui va lui arriver? On va dire méchant serviteur. Dégage. Incapable. Irresponsable. Je te remets quelque chose d'important entre tes mains et tu le négliges. Oui, je savais que tu es méchant. Non, 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 il n'y a pas d'excuse. Frères et sœurs, ce jour, il n'y aura pas d'excuse possible. Dieu te dira, je t'ai donné un don. Quand tu fais de ce don, mais Seigneur, tu sais, quand... Non, il n'y aura pas de tu sais, non, non. Tu avais le don, il fallait le fructifier. Tu avais le talent, il fallait le fructifier. Et lui ne l'a pas fait. Les 2 autres l'ont fait. Ils ont été valorisés. Quand la Bible dit multipliez-vous, ça veut dire porter du fruit. La production, c'est porter du fruit de ce que Dieu m'a remis. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous une semence. Dis avec moi, j'ai une semence. J'ai une semence. Il faut la semence avant les fruits. Oui ou non? Tu ne peux pas dire que tu portes des fruits si tu n'as pas la semence. Jésus dira, ceux qui n'ont pas ma semence, je les rejette. C'est la semence du diable, c'est l'ivraie. Mais nous avons reçu la semence de Dieu. Tu as reçu une semence. Dieu a mis en toi quelque chose. On ne mange pas la semence. On ne paye pas pour avoir la semence. On ne court pas après la semence. Mais on mange les fruits. On court après les fruits. On paye pour les fruits. Mais la semence, elle se garde, elle s'entretient. On l'arrose. On l'entoure de délicatesse. On l'entoure d'amour. Et on veille sur elle jusqu'à ce qu'elle prenne forme, qu'elle grandisse. Et puis un jour, elle porte du fruit. C'est ça la prospérité financière. C'est ça la prospérité spirituelle. C'est ça la véritable prospérité dont nous parle Jésus. Il a mis en nous une semence. Et cette semence, frère, c'est ta responsabilité de la fructifier, de la valoriser. Si tu ne la valorises pas, tu rendras des comptes un jour au Seigneur. J'aime bien Jean 15. On va lire ensemble. On va quelque part. Je veux que vous compreniez que vous ne pouvez pas être dans la production si vous n'êtes pas en relation avec le Saint-Esprit. Jean 15. Jean 15. À partir du verset 1, la Bible dit: c'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous.
si vous êtes les sarments, si vous ne demeurez pas en moi, pardon. Je suis le cep, verset 5. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le monde de la production, sans Jésus, on ne peut rien faire. Il dit, si on n'est pas attaché en lui, on ne peut pas produire. Si on n'est pas attaché à lui, on ne peut rien produire si on n'est pas attaché à lui. On ne peut pas porter beaucoup de fruits si on n'est pas attaché à lui. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même. J'aime ça. Donc en fait, j'ai reçu une semence. J'ai reçu un don de la part du Seigneur. Et Dieu attend de moi de le valoriser. D'abord de le découvrir, de le connaître, de le valoriser quand je l'ai trouvé, parce que c'est ma responsabilité. Mais Dieu me dit, mais de moi-même, je ne pourrais pas produire ce que Dieu attend de moi. De moi-même. C'est pourquoi on dit que toutes les bonnes idées ne sont pas de Dieu. Ce sont des bonnes idées, mais ne sont pas de Dieu. C'est un peu comme l'arbre du bien et du mal. Il y a l'arbre de vie, ce sont les bonnes idées divines. C'est là Jésus, quand tu l'as attaché au vrai cep. Il y a l'arbre du bien et du mal. Ce sont, ah, j'ai eu une idée. Ah, l'idée de quelqu'un a été intéressante. Je vais faire pareil. Mais ce n'est pas l'idée que tu as reçue en tant connecté au vrai cep. Ma prédication d'aujourd'hui, c'est d'emmener chacun d'entre nous à se repositionner avec le vrai cep dans l'arbre de vie, en étant aligné avec lui, de telle sorte que lui me donne les bonnes idées. Lui réveille en moi les choses qui sont cachées en moi. Et me disent, mon fils, ma fille, le temps de produire est arrivé et j'attends que tu produises ceci. Et là, tu vas rentrer dans ta prospérité parce que Dieu est à la source. Dieu est à la base de ce projet, de cette entreprise, de cette vision, de ce que tu es en train de faire avec le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est ça d'où découle la vraie prospérité. Être attaché au vrai cep. Amen. C'est moi qui vous ai donné la capacité d'acquérir le chapitre 8. Dieu parle à son peuple au verset 16 au verset 17. Deutéronome chapitre 8, verset 16 et verset 17. C'est Dieu qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, à tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Waouh! Donc frères et sœurs, après toutes tes épreuves, après toutes tes difficultés dans le désert, Dieu dit qu'il veut te faire du bien. Fais attention. Par contre, fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, parce que des fois de la bouche on ne dit pas, hein, mais dans le cœur, qu'est-ce qu'on ne pense pas? Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Waouh! Amen. 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 Donc, le jour où tu seras riche, ne dis pas en ton cœur que c'est moi qui avais l'idée. Hein. C'est moi. Hein. C'était moi. Le jour où on commence à parler, c'était moi. La même nuit même. Vous connaissez Luc chapitre 12, non? L'homme qui était riche. Oui, voilà, je vais construire des silos, je suis tellement riche que je vais faire ceci. La Bible dit que insensé, cette nuit même, il est mort. Qui allait profiter de tous ses biens. Amen. Mais la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Donc, la vraie prospérité, lorsque Dieu te la donne, ne te met jamais à l'idée que cela vient de toi. Jamais. Amen. Et je vais lire une définition de la production que j'ai trouvée dans
le dictionnaire et puis je vais rajouter une connotation qui n'existait pas puisqu'elle est spirituelle. Amen. La production, c'est une activité économique qui exploite les ressources du travail et du capital, qu'on appelle aussi les facteurs de production, dans le but de réaliser des biens ou des services. Donc, on a un capital qu'on appelle le travail, on a le capital et tu prends ce capital, tu le valorises pour produire des biens ou des services. Donc, et dans le monde, en économie, on dit qu'il y a 4 types de facteurs de production. Et moi, je vais rajouter un 5e. Le premier, c'est le travail, bien sûr, c'est la force, le travail. Le deuxième, c'est le capital naturel, c'est la terre, n'est-ce pas? La terre est un capital, la terre est une ressource. Le troisième, c'est le capital physique, c'est tout ce qui est immobilier, appartements, maisons, matériel de production. Le quatrième, c'est le capital immatériel, ce qu'on appelle le savoir-faire, l'économie du savoir. Et aujourd'hui, on dit qu'entre 60 et 70% de l'économie vient de l'économie du savoir. Aujourd'hui, ce sont les bases de données. Aujourd'hui, les plus grosses entreprises ne sont plus dans la fabrication des roues, des chaises, non. C'est tout ce qui est maintenant données immatérielles. Ce sont les chiffres. C'est tout ce qui est virtuel, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je vais ajouter un 5e maintenant. C'est le capital spirituel. L'évangile Esther parlait d'un, je ne sais pas de quel philosophe, qui parlait du monde des idées. C'est-à-dire que le capital spirituel, c'est le monde de Dieu, du royaume de Dieu. C'est le monde de la révélation divine. C'est le monde de l'inspiration divine. C'est là où Dieu va t'inspirer et te donner des facteurs de création, de richesse et de bien. C'est-à-dire que quand tu es dans ce monde-là, quand tu es attaché au vrai cep, quand tu es connecté au vrai cep, quand tu demeures en Christ et que tu es dans la méditation, dans la prière, Dieu est capable maintenant de te donner de l'inspiration qui va marquer la différence entre toi et quelqu'un qui est dans le monde. Amen. Amen. J'ai pris l'exemple d'Élisée avec la femme. C'est une inspiration qu'elle a reçue d'un homme de Dieu. Elle avait de l'huile. Mais avec de l'huile, qu'est-ce que tu peux faire avec de l'huile? Elle aurait pu prendre de l'huile dans le monde physique, dans le monde économique rationnel. Elle aurait pris le vase d'huile qu'elle avait, elle l'aurait vendu peut-être à 2 euros. Vous comprenez? Maintenant, là on veut vous emmener, Nouvelle-Jérusalem, dans la prospérité, c'est une autre façon de voir les choses. Allez chercher l'inspiration auprès de Dieu pour que Dieu révèle à cette femme que non, il y a quelque chose de caché. Va chez les voisins chercher un aussi grand nombre que tu peux des vases vides. Ça, c'est le monde de l'inspiration où Dieu veut nous emmener tous. Si on ne rentre pas dans ce monde-là, on fera comme les gens du monde. J'en veux pour preuve. Allons-y avec moi dans Genèse 31. Voilà comment ça se passe. J'aime bien donner des exemples concrets. Genèse 31. Sans cette inspiration, Jacob serait parti pauvre de chez Laban. Genèse 31. Genèse 31. Vous y êtes? Verset 8. On va dire à partir du verset 6. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. On est dans le monde économique normal. On est d'accord. Verset 7. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire. Mais, alléluia, alléluia, dis alléluia. Alléluia. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, Jacob, toutes les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, Jacob, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris de votre père son troupeau et me l'a donné. Amen. Amen. L'escroqueur escroqué. Vous voyez? Dans le monde physique, dans le monde économique dans lequel on vit, tu peux te faire tromper. Là-bas, Jean-Marie m'a raconté beaucoup d'histoires comme ça. Dans le monde économique, on se fait tromper, on se fait arnaquer. Grave.
Parce que les gens, ils ont une longueur d'avance sur toi. Celui qui triche a une longueur d'avance sur toi. Amen. Oui, on va faire un business ensemble. Là, j'ai entendu que le filon là, ça marche. Donne-moi 10 000 euros, tu mets 10 000 euros dedans, ça marche. Toi, tu prends tes 10 000 euros, or que lui, il a besoin de tes 10 000 euros pour aller faire son business ailleurs. Amen. Toi, tu viens tout confiant, tu donnes 10 000 euros, et quand tu l'appelles, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Tu vas là où il habite. Oh, mais non, j'aime habiter ici. Hein. Non, non, mais on ne le connaît pas. C'est pas possible. Plus de téléphone, plus d'adresse, tu vas le trouver où? Mais si tu n'es pas dans le monde de Dieu, si tu n'es pas dans le monde de l'inspiration divine, si tu n'es pas rattaché au vrai cep, tu te feras escroquer. Mais Jacob s'est confié en l'Éternel. L'Éternel lui a dit, je vais te rendre riche à ma manière. Amen. Donc quand Laban venait, bon écoute, les tachetés seront pour toi. Parce qu'il sait que les moutons fassent des tachetés, c'est terrible, c'est compliqué. Mais avec Dieu, c'est pas compliqué. Dieu a fait que toutes les brebis étaient tachetées. Laban dit, c'est pas possible, il faut que je change. Les rayés, tu pourras les prendre. Parce qu'il sait que les rayés, c'est compliqué. Amen. Mais Dieu donnait un système à Laban, à Jacob, il allait se mettre avec les arbres, il faisait de l'ombrage. Et quand les animaux s'accouplaient, il faisait des tachetés. Frères et sœurs, si cette année de la prospérité, si nous n'avons pas l'inspiration divine, Amen, on va rester tel que nous sommes. En fait, ne nous battons plus avec les armes du monde. L'économie d'aujourd'hui, là, le monde, Satan et Mammon l'ont verrouillé. Mais nous, enfants de Dieu, nous, fils de Dieu, filles de Dieu, avec l'inspiration du royaume de Dieu, Amen. on fera des exploits. Amen. Et Amen. on va les surprendre. Alléluia. Et ils diront, mais comment cela est possible? Amen. Jacob s'est confié en l'Éternel. Alléluia. J'aime ce monde. Rappelez-vous de la pêche miraculeuse. Pierre, dans le monde économique normal, pour attraper du poisson, on pêche quand? La nuit. Donc Pierre, pêcheur aguerri, est parti la nuit, a jeté son filet. Il a retiré le filet. Il a trouvé quoi? Zéro. Il entend un jeune homme en train de prêcher au bord de la plage. Il se dit, encore un rigolo. Depuis ces temps-ci, tous les jeunes passent ici, ils parlent. Il a laissé le filet. Voilà, maman m'attend là-bas encore. Elle va me dire, l'argent est où? Donc, j'ai même pas envie de rentrer là, tout ça m'énerve. Elle va encore me chauffer la tête. Oui, toi, c'est comment? L'école des enfants, le loyer, c'est comment? Vraiment, tu emmènes rien, c'est comment? Dans la tête de Pierre, c'était en train de chauffer là-bas. Sa femme va lui dire. À un moment donné, il entend quelqu'un qui lui dit, je vais monter dans ta barque. Quoi? Est-ce que je peux monter dans ta barque? Parce qu'il y a trop de monde. Je vais monter dans ta barque et puis je vais enseigner. Écoute, vas-y. Jésus monte dans la barque, Jésus prêche. Jésus sait quel est son problème. Frères et sœurs, Jésus sait quel est ton problème. Amen. Jésus sait qu'il te manque quelque chose. Il te dit que année de la prospérité, il va te la donner si tu collabores avec lui. Amen. À un moment donné, il dit, bon, j'ai fini de prêcher. Pierre, oui, allons nous profondes. Wow. Il dit, il y a quelque chose. Hein. Ou il est fou, ou ils arrivent en eau profonde. Maintenant, jette ton filet. Il jette le filet. Dans son cœur, l'enfant, c'est rigolo. Toute la nuit, on a pêché, si on n'a rien attrapé, à un moment donné, il ignorait que le monde de l'inspiration divine. Amen. C'est que quand les poissons ont entendu que Jésus était dans la barque, ils ont dit, oh, c'est la fête. Allons-y, tous les poissons sont partis. Donc, tous couraient le plus vite possible. Oh, les carpes, les morts, les silures, tous les poissons. Les saumons. Les saumons, et les tilapias, et le bar. Ils commencent à... Capitaine. Le capitaine. Eh, mon Dieu. C'est mon Pierre qui était là. Oh, Jésus, t'es merveilleux. Attends, une petite danse. Et puis, tire le filet. Il y en avait tellement. Ils appellent de la rescousse. Année de la prospérité, frères et sœurs. Lorsque Dieu te donnera l'idée, quand Dieu te donnera l'inspiration, Amen. que tu mettras en pratique, ta prospérité sera tellement abondante que tu as dit aux autres, venez manger aussi. Amen. Non, donne un bon amen. Amen. Parce qu'il n'y a plus de joie à donner car... Amen. C'est ça, je dis, si on va dans ce monde-là, on va choquer notre génération.
Pierre était devenu quelqu'un de prospère. Hein. Maintenant, il a même dit à sa femme, chérie, le poisson, là, voilà l'argent, Joe. Moi, je suis le jeune là. Elle dit, mais tu peux aller, hein, avec l'argent qui est là. Même si tu fais 3 ans, 2 ans, en tout cas, moi, je gère. Amen. 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 C'est pas que tu es pasteur, tu allais prêcher quelque part, tu prêches. La femme est là, elle attend maintenant. Oh, on va faire une offrande là-bas, on va faire une offrande. Et tu arrives, tu arrives, tu rentres à la maison. Avant de dire bonjour, c'est combien? Non, juste 100 euros. Donc toi, tu te déplaces, vous voyez, prêcher, c'est 100 euros seulement. Tu as payé ton billet, tu as payé ton hôtel, tu as payé 100 euros. Vraiment, ça fait, c'est ne pas même plus. Hein. Mais la femme de Pierre, là, elle a dit va. Est-ce qu'on a encore vu Pierre? À un moment donné, elle me dit, je vais me le suivre. Hein? Quand Jésus est venu à la maison, elle a fait à manger chaude là. Et que la belle-mère avait mal à la tête. Et Jésus a appelé pour la belle-mère, guérie. Elle a dit, non, le petit là, il est... Pierre, tu m'as dit des choses, mais non, il est grave, l'enfant là. Même je vais vous suivre. Maintenant, quand Jésus était parti, on voit même Pierre marcher avec sa femme. Ministère avec sa femme maintenant. C'est là Paul dit, les autres apôtres là, ils font le ministère avec leurs épouses. Il parlait de Pierre. Pierre tellement coulé avec sa chérie. Donc la chérie a vu que la prospérité de Dieu là, on ne rigole pas avec ça. Amen. 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 Alléluia. Donc, Isaac à Guérard. C'est la famine à Guérard. Isaac se dit, je vais faire comme papa. On est là, on tourne juste la page derrière. Genèse 26. Il dit, papa, en temps de famine, il est parti où? En Égypte. Papa Abraham est parti en Égypte, il a même ramené Agar. Bon, au moins il est parti en Égypte quand même. Il n'est pas mort de faim ici. Mais quand Isaac veut partir à Guérard, Dieu l'en empêche. Au verset 6, Genèse 26, au verset 6, on dit Isaac resta donc à Guérard. Il a obéi à la voix de Dieu. Et verset 12, Isaac fit des semailles dans le pays où il y avait la famine, dans le pays où il y avait la crise économique, dans le pays où il y avait le confinement à cause de la Covid-19, dans le pays là. Il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Qui l'a enrichi? Dieu. Frères et sœurs, comprenez que la vraie prospérité, c'est Dieu qui t'enrichit. Les gens du monde diront que ce n'est pas mes propres forces, c'est mon intelligence, c'est mes capacités. Ça, c'est les gens du monde. Mais nous, là, c'est Dieu qui nous enrichit. La vraie prospérité, c'est Dieu. Donc, je veux vraiment qu'on aille dans ce monde-là, cette année. Le monde de l'esprit. Être connecté au vrai Seigneur. Plus que jamais, si tu n'es pas intime avec Jésus, il ne peut pas te donner des secrets. On a lu la dernière fois le psaume 25, verset 14 de mémoire, qui dit que la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour ceux qui sont intimes avec lui. Donc c'est dans cette intimité que Jacob a compris que non, Laban veut le tromper. Et Dieu a donné la stratégie. Cette année, frères et sœurs, il faut qu'on aille dans ce domaine-là. Il faut que j'aille dans ce domaine. Il faut que j'aille dans ce domaine. Le monde de l'esprit. Et d'ailleurs, dans Exode, au chapitre 31, lorsque Moïse reçoit le modèle du tabernacle, il a besoin de quelqu'un que le Saint-Esprit a équipé, n'est-ce pas? Exode 31, nous sommes au verset 3. Il y aura-t-il du verset 2. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de qui? De l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli d'habileté. Je l'ai rempli d'intelligence. Je l'ai rempli de savoir-faire. On est dans le capital immatériel. C'est ça la clé aujourd'hui pour réussir. C'est ça. Et il dit, et je lui ai donné la capacité, le savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Waouh! Dis avec moi, waouh! Wow. Donc, je le rends capable de faire des inventions. Moi, papa, je mets dans le domaine de la cuisine. Des inventions culinaires. C'est quand les gens ils ont l'habitude de manger la salade, mais ta salade là dit ah! Non. Ta salade là, non. C'est même une salade à 100 € ça. Amen. 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 Quand tu as fait tes confections vestimentaires, quand ils vont, ah non, ça c'est l'inspiration. Frères et sœurs, vraiment si nous collaborons avec le Saint-Esprit, on va être même surpris. Je vais t'inviter cette année à vraiment te rendre compte que l'esprit que tu as reçu, le Saint-Esprit, c'est un esprit
un esprit incroyable. Et qu'on ne puisse pas suffisamment dans le Saint-Esprit en fait. Je pense. C'est comme le cerveau, on dit que l'être humain utilise à peu près 10% de la capacité de son cerveau. Mais le cerveau est capable de faire des grandes choses. De la même manière, je pense que le Saint-Esprit est disponible pour nous révéler des choses cachées. Mais c'est à nous d'aller dans le domaine de l'esprit. C'est à nous d'aller chercher dans ce domaine-là. Amen. Amen. Oh Seigneur, pardonne-nous quand nous ne sommes pas à la hauteur de ce que tu attends de nous. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous parle, qu'il nous guide, qu'il nous instruise. Amen. Amen. Et je me rappelle que quand je voulais écrire des livres, au début, j'ai su que la révélation venait du Seigneur. Mais je dis, Seigneur, mais écrire quoi? Tout le monde écrit, oui ou non? Tout le monde écrit. Il y en a qui écrivent sur les fleurs, sur les papillons, il y en a qui écrivent sur les mariages, il y en a qui écrivent sur les... Tout le monde écrit aujourd'hui. Mais Seigneur, alors qu'est-ce que je dois pouvoir écrire? Quelle est ma part de la production dans l'écriture? Et le Seigneur m'a révélé. Alors qu'il y avait un problème dans mon entreprise, les gens aimaient lire l'horoscope de 20 minutes tous les matins. Et puis j'ai commencé à envoyer des messages d'encouragement, des messages, des versets, des proverbes. Et j'expliquais les proverbes et ainsi de suite. Les gens commençaient à aimer. Mais je ne mettais pas proverbe 10, verset 20. Je mettais juste le... Voilà. Mon proverbe favori, c'était encore quoi? Voilà. Si tu soignes ton figuier, tu en mangeras les fruits. Et puis j'écrivais ça à tous mes collègues. Donc, j'ai dit à mon manager, si tu prends bien soin des collaborateurs, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Elle dit, waouh, mais c'est merveilleux ça, ces trucs-là. Pourquoi tu ne ferais pas un petit recueil? Vous voyez comment Dieu vous pousse? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, Seigneur, si ça vient de toi, donne-moi la capacité d'écrire. Moi-même là, m'asseoir, commencer à écrire, c'est un problème. Il y a trop de distractions autour de nous, vrai ou faux? Amen. Mais un jour, je ne sais pas pourquoi, le Saint-Esprit me dit mon esprit, chaque jour tu rentres à la maison, avant de dormir, tu m'écris 4 petits textes. Chaque jour. Moins de 100 mots. Mais voilà, et j'ai mis 3 mois comme ça. Et un jour, je me suis arrêté à 280 petits mots, petits textes. Dieu m'a dit stop. Maintenant, tu vas couper ça en 2, ça fera 2 livres. J'ai dit, Seigneur, d'accord, mais le livre était dans l'ordinateur. J'ai dit, Seigneur, mais je ne sais pas comment faire pour produire un livre. Frères et sœurs, quand Dieu vous a donné une idée ou un projet, j'aime à dire une phrase qu'on m'a apprise, c'est que Dieu paye toujours ce qu'il commande. Amen. Dieu t'a commandé quelque chose, une idée, une entreprise, un projet, il va payer. J'allais voir un ami qui essaie de m'expliquer, mais il ne voulait pas vraiment m'expliquer, je n'ai rien compris. J'ai laissé tomber. Et puis des années sont passées, un autre ami avec qui on parlait d'autre chose me parle qu'il a écrit un livre. J'ai dit, ah ouais, comment tu as fait? Il m'a expliqué, il m'a dit, mais tu as un livre? Tu me poses des questions trop précises là. J'ai dit, oui, mais c'est dans mon ordinateur, je ne sais pas comment faire pour produire. Il m'a dit, envoie-moi le livre. Envoie-moi. Envoie-moi le livre, et puis on va choisir ensemble des photos, et puis on va faire ceci. Envoie-moi. Et puis il me dit, non, je sais même un éditeur qui va éditer, envoie-moi. Tu veux quel format? Combien d'exemplaires? Envoie juste les sous. Et bon, lui, c'est là. Les sous, j'avais même pas l'argent. Il me fallait 500 €, j'avais pas l'argent. Et voilà que je suis chez moi, on est là en train de manger, Dieu touche le cœur de quelqu'un. Dans une enveloppe, elle dit, voilà, Dieu a touché mon cœur, tu parles toujours que tu as un projet, tu as des projets, voilà. Et dans l'enveloppe, il y avait combien dedans selon vous? 500 €. Wow. Dieu paye ce qu'il commande au centime près. J'ai pris l'argent que je n'avais pas. J'ai envoyé l'auditeur que je ne connaissais pas. Mon ami a tout fait, et voilà, le livre est sorti. Amen. Amen. Les vitamines quotidiennes. Mon petit livre, ma jolie petite photo. Voilà. Amen. Voilà. Vous savez, quand je l'ai sorti, la première fois en 2017, j'ai fait 200 exemplaires et ce sont mes collègues du travail qui ont acheté. Des païens. Pourquoi? Dieu me disait, écris des choses de telle sorte que leur esprit obscurci souffre et s'intéresse à la spiritualité. C'est comme ça que certains sont venus à l'église. Certains, à leur boulot, quand ils ont des problèmes, prient pour moi, etc. Amen. Et c'est même eux-mêmes, il y en a qui me disent, ma mère s'est battue, ma mère m'a pris le mien, je n'ai plus. Mais quand est-ce que tu fais le prochain? Et là, juste en train de faire le prochain. Donc, le prochain va sortir avec la grâce de Dieu avant octobre.
Maintenant, comme j'ai reçu un très bel ordinateur, J'allais le dire. maintenant, comme j'ai reçu un très bel ordinateur, ma productivité maintenant va aller crescendo. Amen. Parce que Dieu me dit maintenant, voilà le matériel. Maintenant, c'est le temps, c'est la saison. Commence par écrire tes livres. Amen. Et donc, je vais le faire. Donc, les livres qui vont toucher les gens du monde, qui vont toucher le corps de Christ. Mais ma priorité, ce sont les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Amen. Parce que Jésus nous envoie vers les brebis perdues. Voyez. Et quand on voit maintenant le style, l'inspiration qu'il y a dedans, automatiquement, il y en a un qui me sort quand on est au boulot, quelqu'un parle trop. Non, mais tu sais, dans ton livre, tu avais parlé de la langue. Que la langue est un poison, que la langue, ce petit bout de chair peut embraser une forêt. J'ai retenu, hein. Maintenant, quand je parle, je fais attention de ne pas trop débiter les paroles, parce que quand on parle trop, on dit des choses qui blessent. Voyez. Donc, je vois que ça a de l'effet dans la vie des gens. Amen. Qu'as-tu en toi? Amen. C'est là où je finis. Qu'as-tu en toi? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut que tu produises et qui va t'amener ta prospérité? Quelle est cette idée? Quel est ce concept? Ça brûle en toi, ça bouillonne en toi. Et Dieu va attirer la prospérité, l'abondance dans ta vie par rapport à ça, et surtout attirer des gens vers toi. Et quand les gens viennent vers toi, tu vas parler de qui? De celui qui t'a enrichi. Comment il s'appelle? Jésus. Et les gens sauront que donc, la Bible parle de ces choses. Oui, la Bible parle de ces choses. Merci Saint-Esprit, il ne veut pas que je finisse sur le premier verset que j'avais écrit. Josué chapitre 5. Je finis par là. Pour casser une attitude mentale qu'il y a dans l'église. L'assistana. Dis avec moi, l'assistana, c'est pour un temps. Oui, oui. Josué chapitre 5. À partir du verset 11, que nous dit la Bible. Josué 5 à partir du verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque. La manne cessa. On va dire ensemble. La manne cessa. Encore une fois. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des productions du pays de Canaan cette année-là. Vous pensez que vous êtes arrivé à Canaan? Moi, je suis à Canaan. Seigneur, fait tomber la manne, la manne. Non, non, non. Tu es à Canaan et tu retrousses les manches. Tu es à Canaan, maintenant tu viens me voir. La terre est là. J'ai dit que sur le pays coule le lait et le miel, oui, mais la terre est là. Comment on fait? Ils ont commencé à produire. On est parti en Israël. Et les Israéliens... Il y a plein de déserts, mais dans le désert, ça va faire pousser des tomates, des concombres, des choses extraordinaires. Là où on voit que du sable, eux, ils voient des tomates, ils voient des concombres, ils voient des melons, ils voient de la richesse, de la production. Frères et sœurs, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu rentres dans le domaine de l'Esprit, dans le monde de l'Esprit, même la terre que les gens refusent. Quelqu'un m'a raconté une fois, j'étais à Libreville, c'était une maison, on appelait ça la maison hantée. C'était vers les Nombak, vers les plains Niger là-bas, pour ceux qui connaissent. Et la maison était belle, en dur, hein, mais personne ne voulait habiter la maison là. Pourquoi? Parce que dès que tu entres dans cette maison là, la première nuit, comme si on te battait, on te frappait, tu entends les pas, les gens qui courent dans la maison, les vitres qui se cassent. Donc le lendemain là, ceux qui ont pris la maison, ils déménageaient aussi en même temps. Tous ceux qui venaient prendre la maison là, c'était pareil. Jusqu'un jour, un pasteur est venu. Moi je veux la maison là. Non, non, non. Il dit pourquoi non? Non. Il a dit moi je prends. Propriétaire dit même, bah, à une bouchée de pain, prends. Parce que la maison là, ils ont signé. Le pasteur est parti. Tout le que ton pied foulera, je te donne en possession. Amen. Voilà, Saint-Esprit, Jésus, la maison est à nous. Sang de Jésus, ce que vous voulez là, on est là tranquille. Première nuit, dors bien. Deuxième nuit, dors bien. Les gens viennent le voir, mais c'est comment? Il dit, ça va? Il a commencé à arranger la maison, embellir là, qui rentre dans la maison. Il a eu ça à un très bon prix. Donc, les choses que les gens refusent là, si Dieu te dit va, va. Amen. Les gens refusent de produire ce concept-là. Ils ne croient pas à ça. Toi, va. C'est là où se cache
ton abondance. Amen. Amen. Donc, arrêtons la cistana. On vient en Christ, on prie, ça tombe. On prie, ça va. Vous avez toujours remarqué, non? Quand tu vas en Christ la première année, tu pries, c'est comme si tu demandes à Dieu, tout arrive. Tu demandes, tout arrive. Oh, alléluia, amen, tout arrive. Puis à un moment donné, ça ne vient plus. Dieu te dit maintenant, la manne, c'est fini. La manne, c'est fini. On dit, et Sili. Voilà, c'est fini. C'est à Cabo. It is finish. Voilà. Donc, voilà, je veux vous emmener aujourd'hui, peuple de Dieu. C'est qu'on réalise que nous avons en nous quelque chose qu'on a hérité depuis que nous sommes nés. Dieu a déposé quelque chose là. La vision est là, le talent est là, la grâce est là. Quand tu dors, tu ne penses qu'à ça, tu ne rêves que de ça. Tu te vois devant les foules en train de parler. Tu te vois dans un bureau, tu te vois en train de donner des ordres aux gens. Tu vois les gens en train d'admirer tes collections, les gens défilent avec. Tu vois les gens dans ton restaurant, tu as plusieurs restaurants de partout. Tu vois, mais Seigneur, ça brûle en toi. Mais il te dit, viens à moi. Connecte-toi au vrai cep. Laisse que la vie qui est en moi coule en toi. Donc c'est que tu auras l'inspiration. Avec l'inspiration, tu marqueras la différence. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'inspiration plus que tout. J'écris un livre sous l'inspiration. Je fais un produit sous l'inspiration. Je fais une couture sous l'inspiration. Je veux un cabinet de conseil sous l'inspiration. Je vends des vêtements sous l'inspiration. Je veux un concept, c'est toujours sous l'inspiration. Et ma prospérité adviendra. Mon abondance viendra. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Amen.